La pratique du vol à voile en compétition est en train de vivre une révolution culturelle grâce à un nouveau règlement et à la haute technologie informatique. Les organisateurs du prochain mondial de vol à voile vont rendre le spectacle plus accessible au grand public et aux journalistes. Cette épreuve internationale se déroulera en septembre prochain dans les Alpes du Sud. L'esprit de cette compétition, c'est de se rapprocher le plus possible d'une course de Formule 1 de voiture pour faire quelque chose qui soit facile à comprendre pour le public et qui soit spectaculaire. Les 20 meilleurs pilotes du monde vont en découdre aux commandes de leur Formule 1 des airs. Des machines aux performances exceptionnelles qui parcourent jusqu'à 300 km en 2 heures sur ce type d'épreuve. Enfin, c'est une vraie compétition. C'est vraiment, tout le monde va utiliser la masse d'air de la même façon. Tout le monde a la même chance. C'est-à-dire qu'on va partir tous en même temps et on va se tirer la bourre pendant 100 km à fond, à fond, à fond. L'Esprit Grand Prix, c'est 2h30 de vol, 300 km. Le premier qui a coupé la ligne a gagné. Un planeur vole sans moteur grâce à des profils très aérodynamiques sculptés en soufflerie. Un planeur est constitué de matériaux composites issus de la recherche aérospatiale. Le tout dans un environnement naturel préservé en parfaite harmonie avec les éléments. Avant, les planeurs étaient construits en bois. Maintenant, ils sont construits en fibre de verre, carbone, Kevlar, donc c'est de la haute technologie. On emploie des matériaux très nobles, très chers, qui viennent de l'industrie aéronautique automobile. Et les ingénieurs et les fabricants des planeurs construisent de magnifiques engins qui sont des pures beautés. Pour que ce Grand Prix mondial apparaisse enfin comme une compétition aux caractéristiques compréhensibles aux yeux de tous, Roland Stuck a proposé des règles simples. Départ en régate au même moment pour tous les pilotes et sur le même itinéraire avec les mêmes balises à contourner. Tous les planeurs partiront ensemble en régate comme dans des régates de bateau au signal du starter. Ils passeront la ligne. Et ils feront la course ensemble. Le premier qui arrive, c'est lui qui va gagner l'épreuve. Ça, c'est quelque chose qui peut faire vibrer un public. Alors il faut aller plus vite, il faut trouver l'ascendance le premier, il faut monter encore mieux que les autres, il faut tout faire à fond, tout faire mieux que les autres. Ceci pour que les spectateurs, les médias et les compétiteurs eux-mêmes puissent savoir immédiatement au franchissement de la ligne d'arrivée quel est le classement. Le tout sur des parcours plus compacts, ce qui favorisera le spectacle et la lisibilité des épreuves. On peut voler à 200, plus de 200 km/h, des fois ralentir à 100 km/h, réaccélérer. C'est ça qui fait que c'est très sympa parce qu'on voit les autres à côté, les autres adversaires. Et dans ces petites manips là, on essaye de les gratter pour arriver le premier dans l'ascendance qui au bout de la pente là-bas. Il faut être tenace parce que du temps on en passe beaucoup sur les terrains d'aviation, aussi bien à préparer son planeur parce qu'il faut quand même le sentir son planeur, il faut s'imbiber de son planeur et puis l'observation. Beaucoup d'observations, en l'air, regarder les oiseaux, les nuages, savoir lire le ciel. La seconde spécificité de ce Grand Prix mondial sera l'utilisation de la plus haute technologie de l'informatique, relayée par Internet. Le planeur émet un signal au sol, et au sol on va avoir plus tard que grâce à un logiciel, on va pouvoir suivre le planeur en 3 dimensions, en temps réel, avec ses vitesses, tous ses paramètres en fait. Un système de tracking, c'est-à-dire de suivi des planeurs. On aura une retransmission de leur position GPS au sol et tout ça sera représenté sur un écran et on pourra à tout moment savoir qui est premier de la course et quelle est la position des différents planeurs. Le public et les journalistes, au sol, durant toute la durée de l'épreuve, pourront suivre son déroulement sur un écran géant vidéo. Le sprint final des planeurs est particulièrement impressionnant parce que les pilotes déballastent. À plus de 280 km/h, ils vident les réservoirs d'eau de leurs ailes. Avec ces nouvelles épreuves de type Grand Prix, les mini-caméras embarquées, le système de tracking et ses images 3D, mais aussi le désir pour tous les pilotes de mieux faire partager leur plaisir de voler à grande vitesse, le vol à voile vit aujourd'hui une métamorphose considérable, l'ouverture sur le grand public.
plus près des yeux, on se comprend mieux.